Nous voudrions vous remercier d'avoir bien voulu répondre présent à notre invitation. Le cadre unitaire des syndicats de l'ONAS, dont l'insigne honneur que j'ai de porter la voix, vous remercie d'avoir venu massivement répondre à cette invitation. Le cadre unitaire des syndicats tient d'abord à préciser qu'il n'est pas là pour faire de la politique. Par contre, elle met en garde les politiques tapis dans l'ombre qui usent de procédés peu catholiques pour déstabiliser l'entreprise. Nous avons constaté que depuis vendredi dernier, quelques brebis galeuses se penchent dans la presse pour apporter des informations infondées sur le recrutement massif opéré par la direction générale. Nous tenons à préciser que de telles informations sont erronées et véhiculées par quelques personnes dont le dessein inavoué est de faire les yeux doux aux nouvelles autorités. Nous tenons ici à affirmer qu'il n'y a jamais été question de recrutement massif, mieux, de recrutement. En réalité, ce qui s'est passé, c'est le recrutement de 2 agents, un électromécanicien et d'un électricien, dont les demandes ont été formulées par la direction de l'exploitation et de la maintenance. Car vous n'êtes pas sans savoir que nous nous acheminons vers l'hivernage et il nous faut prendre toutes les mesures idoines qui permettraient à nos concitoyens de passer un hivernage non pénible, avec le moindre de dommages. Le cas des prestataires a toujours été aussi au cœur des discussions entre les partenaires sociaux que nous sommes et la direction générale. C'est en ce sens qu'un langage de vérité a été dit dès le début par l'autorité qui avait donné l'engagement de pouvoir les résorber graduellement parce qu'ils sont au nombre de 492 présentement. Et tous les 492 ne peuvent pas être. Mais de par les consensus trouvés entre direction et partenaires sociaux que nous sommes, les représentants du personnel, nous avons quand même pu développer des mécanismes qui nous permettraient de pouvoir faire des efforts en ce sens-là. Et ce, de façon progressive. Et ceci sur la base des postes libérés et sur la base des compétences également. À la vérité générale, avant l'arrivée du directeur général, il était impossible que les prestataires perçoivent les salaires en même temps que nous autres travailleurs permanents. Mais depuis quelques mois, précisément 1 an et 6 mois, à peu près 5-6 mois, parce que le DG a pris service le 7 novembre 2022. Mais depuis lors, les prestataires perçoivent en même temps que les permanents. Et ces derniers également bénéficient d'avantages divers, tels que le sous-corps, entre autres. Au juste, le retard de distribution de ce kit Ramadan dont je faisais allusion tout à l'heure est dû à la validation un peu tardive du budget. Cette validation est intervenue le 2 avril dernier. Et ce qui a fait que jusqu'à présent, donc, ça n'a pas pu être réglé. Mais depuis la validation de ce budget-là, toutes les mesures ont été prises pour que l'ensemble des acquis du personnel puissent être donnés. Cette validation tardive du budget s'explique aussi par les informations complémentaires demandées par le ministère de l'Eau et de l'Assainissement. Ensuite, suite à la hausse consécutive du budget suite à l'accord d'établissement que les nouvelles autorités ont bien voulu valider. S'agissant de la visite médicale annuelle, qui d'ailleurs est en cours, elle a démarré depuis le 16 avril à la station d'opération de Cambérène et va se poursuivre naturellement les 18 et 19 avril à la direction générale. Désormais, avec l'accord d'établissement que nous avons signé avec la direction générale, après, on peut maintenant capitaliser une prime d'assainissement d'un montant de 50 000 francs mensuellement octroyé à chaque agent de l'office. La systématisation du 13e mois, l'appui social en cas de décès d'un parent passe de 250 000 francs à 500 000. L'humain est naturellement placé au cœur de la démarche managériale. Par ailleurs, depuis la prise de fonction de M. le directeur général, nous avons prôné un syndicalisme responsable. Nous avons instauré un dialogue permanent
qui nous a permis de nous réunir avec la direction générale tous les mois. Chaque mois, chaque premier jeudi du mois, une rencontre est tenue entre les partenaires sociaux que nous sommes et la direction générale, ce qui nous a permis d'avoir toutes ces avancées. Dans sa nouvelle politique sociale, travailler avec en concertation avec les délégués du personnel et les syndicats présents à l'ONAS. Le budget a considérablement augmenté. Ainsi, l'enveloppe globale des prêts annuels qui était de 50 millions de francs CFA est portée à 100 millions de francs depuis l'année 2024. Évolution et revalorisation de la prise en charge médicale. Parce qu'il nous faut être en bonne santé pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Et c'est pour ça que l'autorité, accompagnée des délégués du travail que nous sommes, avons jugé nécessaire de migrer vers une assurance maladie complémentaire qui permettrait aux agents d'avoir une meilleure prise en charge médicale. L'indemnité du 13e mois, la prime d'assainissement. D'ailleurs, c'est une première, nous l'avons eue durant ces années-ci. La santé du travail n'est pas dissociable à l'amélioration de leurs conditions de vie. La direction générale, à travers la direction des ressources humaines et les délégués du syndicat que nous sommes, avons pris la généreuse initiative et sans que cela ne soit une doléance syndicale, la décision d'instaurer de nouvelles primes au chapitre de ces primes, toutes catégories confondues. Il y a l'indemnité du 13e mois qui sera accordée à tout le personnel. Les indicateurs de performance, parce que depuis que nous sommes là, et ce dialogue fructueux-là nous a permis de connaître des avancées considérables, tant bien dans la gestion des hivernages que dans la gestion des bouchons. Ainsi, dans le cadre de l'exercice de notre cœur de métier, nous avons connu depuis une année des indicateurs de performance saluables et notables. Ces zones épargnées d'inondations qui d'habitude étaient actionnées pour les sortir d'eau à travers un plat appelé Orsec, mais cette année-ci, par la grâce d'Allah et la rigueur des travailleurs qui sont ici présents, nous avons pu quand même épargner les concitoyens des inondations. En plus de la politique sociale, le directeur général a engagé des travaux d'urgence à la zone de captage, lesquels travaux ont fait passer la capacité de la station de la zone de captage de 170 000 m3 à 250 000 m3, alors que la capacité de refoulement est portée de 11 000 m3 contre 6 000 m3 antérieurement. Ces travaux ont prévalu des inondations dans les quartiers de Cité Bastos, zone de captage, Bourguiba, Castor, Liberté 6, Grand Yoff, entre autres. La relance des projets phares par la réception d'ouvrages stratégiques et la station de Cambérène. L'actuelle direction, depuis son arrivée, a pu impulser une marque de conduite des projets structurants. C'est sous cette direction-là que la construction des ouvrages du projet de dépollution de la baie de Hann a démarré en Mbao, la construction de la station de traitement d'une capacité de 25 000 m3 par jour est en cours et presque en phase de finalisation au niveau de Cambérène. La situation de traitement d'une capacité de 92 000 m3 jour est dans la phase d'essai. Elle impactera plus d'1 million de personnes à Dakar. Cette station futuriste est un creuset d'innovation et de technologies de dernière génération. Elle est dotée d'un système de production d'énergie pouvant couvrir de moitié les besoins de l'entreprise. En bout de chaîne, nous avons un émissaire en mer, l'un des plus longs de l'Afrique de l'Ouest, voire de l'Afrique subsaharienne. De surcroît, l'ONAS procède au renouvellement sans tambour ni trompette du collecteur Anfan qui naturellement va impacter les communes de Grand Dakar, HLM, Ouagounia, Bentali, Point E, Anne et Fan, pour ne citer que cela, mettant ainsi à l'abri du danger ces populations-là de l'explosion de l'hydrogène sulfuré, un gaz mortel à certains degrés d'exposition. Chers camarades de la presse, chers concitoyens, nous voudrions dire que ceci n'est pas une réponse politique. L'Office national de l'assainissement du Sénégal a à son sein des travailleurs responsables, compétents, dévoués et qui se sont toujours sacrifiés pour que l'objectif final, qui est la satisfaction de l'usager, puisse être atteint. Nous nous mettons en bouclier pour protéger notre institution. Nous sommes là pour dire à certaines personnes tapies dans l'ombre que nous sommes ici
en tant que travailleurs, mais surtout en tant que gardiens de notre bien le plus précieux, qui est notre outil de travail. Sortez-nous de vos querelles politiques. Nous sommes là pour servir la nation sénégalaise. Nous voudrions qu'au sortir de cette déclaration de presse, le citoyen sénégalais qui est tranquillement chez lui puisse savoir qu'il y a des agents qui sont là, qui mesurent la gravité de l'heure. Et malgré le contexte qui d'ailleurs fait le prétexte chez certains, nous sommes debout dans nos bottes et préparons de la façon la plus ardue l'hivernage qui s'annonce. Nous ne sommes pas là pour répondre à qui que ce soit, mais nous voudrions juste attirer l'attention des nouvelles autorités que l'ONAS est dans une dynamique de performance continue et que les travailleurs que nous sommes, à travers les représentants du personnel que nous restons, sommes foncièrement engagés à préserver cet outil de travail et ferons de notre mieux pour que cette dynamique d'excellence et de performance puisse être connue et reconnue de tous. Merci de votre aimable attention.